Au-delà de la mise en place de nouveaux projets, les semaines du développement durable ont également permis la redécouverte des formidables ressources naturelles qu'abrite notre territoire. Alors, les semaines du développement durable qui ont commencé à Biville-sur-Mer avec le troc aux plantes, c'était l'idée d'associer en fait les deux. Donc ça commençait par un troc aux plantes et puis se terminait par la visite d'un jardin, donc le mien en l'occurrence. Là, moi j'ai fait plutôt un jardin à style à l'anglaise avec des massifs un peu partout, ce qu'on appelle des mix borders, avec plein de plantes mélangées les unes dans les autres. Et tout le jardin est couvert en fait tout autour de la maison. Je voulais pas lui donner un nom qui venait de moi personnellement. Et au final, en regardant sur les plans cadastres, j'ai vu que le lieu s'appelait les Hauts-Glivales. Du coup, c'est pour ça que je suis parti sur Jardin du Haut-Glival. Comme ça, au moins, même si je pars, le jardin gardera son nom, quoi qu'il advienne. Dans les semaines du développement durable, s'associe aussi l'idée de développement durable, c'est-à-dire pas de produits de phytosanitaires, pas de traitement, recyclage de tous les déchets, on va dire. Et c'est ce que je fais au jardin, en fait. Il n'y a aucun produit chimique dans le jardin. Élément incontournable du paysage local, l'hydraulique douce était mise à l'honneur avec l'inauguration des mares de Petit Caux. Au cœur de la commune déléguée de Brainville, nous avons pu découvrir un ouvrage entièrement revalorisé. Ces mares, comme ces haies, sont de véritables ouvrages hydrauliques. On en avait perdu un petit peu le sens et l'utilité. Aujourd'hui, devant les phénomènes climatiques liés au réchauffement de la planète, on s'aperçoit que nos anciens n'avaient pas tort et que ces installations, ces aménagements n'étaient pas là pour rien. Ça permet aussi un lien social, ça permet aussi une beauté naturelle en centre de bourg. Cette mare existait, nous n'avons fait que de la revaloriser. Merci de votre attention. Je renouvelle mes remerciements, Patrick, pour tous les aménagements qui ont été faits dans le secteur. Je trouve que c'est vraiment superbe, ça donne un cadre à la ville. Et puis, je vais quand même féliciter. Merci à vous. Merci Daniel. Restons dans le contexte des mares, cette fois direction Intraville, où le syndicat du bassin versant de l'Arc organisait un dialogue autour de l'hydraulique douce. Donc nous on travaille plutôt donc, sur tout ce qui est compétences rivières, zones humides et sur la partie agricole, ruissellement et érosion, donc en plaine. On réalise pas mal de travaux d'hydraulique douce. On travaille aussi en travaux, donc chez les privés pour restaurer ou créer des mares. Une mare, il faut qu'elle soit bien faite et puis au bon endroit aussi. Alors, quelqu'un qui aurait effectivement l'idée de faire un tel ouvrage, il vaut mieux qu'il vienne voir d'abord les bassins versants, puis en plus ils vous renseigneront sur les financements déjà, ce qui peut ne pas être inintéressant. La discussion a ensuite laissé place à l'analyse de la faune et de la flore locale, en prenant soin de perturber le moins possible le milieu. Et normalement, on a un couple de poules d'eau. Qui tous les après-midi sont sur la pelouse là-bas. Sinon, t'as vu, ça pousse. Hein. En lien avec ce contexte de développement durable, l'habituel thé curieux de Petit Caux avait pour thème les auxiliaires des jardins. Donc on a d'abord fait deux séries de réunions au cours desquelles les gens s'exprimaient.
pour favoriser la venue de certains insectes ou certains animaux. Donc ici, moi j'ai ramené quelques documents si certains veulent compléter un petit peu après. Regroupant une quinzaine d'habitants, l'échange s'est déroulé en toute convivialité au sujet de l'entretien des jardins, de l'éco-responsabilité et du respect de l'habitat biologique des insectes et autres petits animaux. Le syndicat du bassin versant de l'Yerre et de la Côte organisait quant à lui une sortie à destination du grand public afin d'observer de très près les papillons sur un coteau de la commune de Sept-Meules. Par contre, on n'a pas de soleil, on a de la pluie, donc on va essayer on espère en trouver un petit peu quand même les papillons. Ils sont tous beaux les papillons, non? Une jeunesse sensible et curieuse a ainsi pu apprendre sur ces insectes de manière ludique et respectueuse. Ensuite, on passe le couvert. Voilà, après tu passes avec ta main 2 couverts. Donc là, aujourd'hui, on fait une chasse aux papillons avec le grand public. Donc il y a des enfants qui sont venus pour promouvoir en fait la biodiversité, pour la protéger, etc. Et en fait, ça rentre dans le cadre des atlas de biodiversité communale, où c'est un inventaire qui est fait à l'échelle de la commune. Du coup, ça permettra de faire voir aux habitants et aux élus l'importance de la biodiversité, et aujourd'hui notamment les papillons. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des problèmes de biodiversité, on sait qu'il y a des problèmes du climat, et du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant de tout ça et qui, s'ils sont au courant, ne mesurent pas l'importance en fait. Donc du coup, c'est parfait pour sensibiliser les gens et pour trouver des alternatives ou ce genre de choses. Qui va aller dans une chrysalide, par exemple dans un truc de cire. Ah, voilà. Merci. Je vais vous le mettre. Ah non, mais c'est pas grave. Ouais, Lidville, on a des chanteurs, mais ici... Après les insectes, c'était au tour de nos passionnés d'ornithologie de découvrir tout un atelier sur les chouettes de notre territoire. Et donc, ça, on va l'étudier tout à l'heure, parce qu'une fois qu'ils les avalent, ils les avalent en entier. Alors, ils n'ont pas de dents. Et ça, il l'avale en entier. En entier. D'accord. À voir, d'ailleurs, quand ils donnent aux jeunes, c'est un peu impressionnant, on voit le jeune qui peut se... Les grands arbres ont été coupés, ce qui est bien d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai plus mes chouettes. Effectivement, hein, dans nos villages, on a de moins en moins d'arbres, parce qu'on veut du soleil, parce que c'est dangereux près des maisons, et il y a moins de pâturage. Donc c'est un facteur limitant des chouettes. Hein. La chouette rentre de l'extérieur et qu'aucune fouine ou animal puisse venir manger. C'est pas systématique, mais ils sont casaniers quand même. Donc si ça se passe bien, ils vont réutiliser. Là, c'est ce qu'on va faire, c'est scientifique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des pelotes qui viennent d'un endroit, des pelotes qui viennent d'un autre, etc. On fera bien attention de ne pas les mélanger, puisqu'après on se sert de ces résultats-là pour savoir un peu ce qu'il y a dans la nature. Après une présentation nécessaire des espèces et de leurs particularités, les participants ont donc procédé à une dissection de peluches récoltées à proximité, afin d'en apprendre davantage sur nos compagnons nocturnes. Je sais que c'est une musaraigne, c'est pas mal. Les semaines du développement durable ont donc été un large succès et feront à coup sûr naître de nouveaux projets pour le reste de l'année.